Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre vidéo, votre guidance concernant, comme vous l'avez vu en titre, qui pense à vous et pourquoi. Donc signe par signe. Donc je vous mets dans la barre de description le minutage pour votre signe. Sachant, faites preuve de discernement, je ne pourrais pas parler à tous les signes, ok. Il faut que ça vibre en vous. Et pareil, hein, si vous ne vous retrouvez pas dans votre signe principal, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, sauf si dans votre tirage, je parle d'une personne au niveau sentimental, ou si vous attendiez un tirage au niveau sentimental, si vous pensiez à quelqu'un à ce niveau-là, allez regarder plus votre signe vénusien, ok? Donc ceci étant dit, on est parti. Coucou les petits poissons. Allez, on est parti pour voir qui pense à vous actuellement, c'est-à-dire en ce moment. Hein, il n'y a pas une notion de dans un mois, non, c'est maintenant. Qui pense à vous? Donc, du coup, si cette personne pense à vous, elle vibre. Hein, donc, c'est ce que je vais capter. Qui pense à vous actuellement, les petits poissons? Ben, c'est tombé direct. 5 de Pentacle. On est dans le manque ici, hein. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Donc, on est dans le pourquoi, on n'est pas dans le qui. Mais c'est quelqu'un à qui vous manquez. À qui vous manquez, et bah, c'est rigolo que je vous parle de ça, hein, en vous disant, si cette personne pense à vous, elle vous vibre. Et en effet, hein, elle vous envoie par la pensée son énergie. En tout cas, on est quelqu'un qui est dans le manque. Dans le manque de vous, dans le manque de votre présence. Vous manquez à cette personne. On ne nous dit pas qui, on nous dit qui pense aux poissons. Ben, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Il se peut que ce soit vous qui pensiez à quelqu'un qui vous manque. Et là, faites preuve de discernement, libre arbitre. Est-ce que c'est vous qui pensez à quelqu'un qui vous manque? C'est possible, hein, parce qu'il est possible que ce soit vous qui pensiez à quelqu'un qui vous manque. Comme il est possible que c'est quelqu'un dont voilà, vous manquez à cette personne et c'est pour ça qu'elle pense à vous. Apparemment, il y a eu une dispute, il y a eu un conflit ici, hein, 5 de bâton. Donc, situez-vous, hein, puisque là, soit il y a eu une dispute entre toi et quelqu'un et tu penses à cette personne, comme il est possible que vous pensiez tous les deux, hein. Vous pensiez tous les deux l'un à l'autre, parce qu'il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, et ici, vous êtes en manque. Vous êtes en manque de l'autre. Pourquoi cette personne pense à vous? Alors, bien qu'on a notre pourquoi, hein, alors vous, je vais vous mettre un message sans filtre, parce qu'il y a bien quelqu'un avec qui tu t'es disputé, avec qui il y a une distance en ce moment, c'est-à-dire que... alors, peut-être que ça fait 5 jours que vous ne vous êtes pas vus, c'est possible. Ou alors, cette dispute a eu lieu il y a 5 jours. Pourquoi cette personne pense à vous? Ah, ça se remet à chaque fois dans le paquet. Donc, je ne peux pas les prendre. Il faut que ça saute. Merci. Ouais. Le plus difficile, c'est de se décider à agir. Ben, j'ai la sensation que cette personne, elle veut revenir au contact et à la communication. Elle veut revenir vers vous. Alors, soit c'est sentimental, soit c'est relationnel. Alors, si c'est relationnel, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de perdre ici. C'est peut-être quelqu'un qui a demandé de l'aide pour qu'on résolve quelque chose, hein, pour qu'on comble un manque. Et c'est quelqu'un qui a envie d'agir rapidement. Alors, dans la reprise de contact, cette personne, pourquoi elle pense à vous? Parce qu'elle veut revenir vers vous rapidement. Si il y a une autre lecture ici que vous voyez, vous les poissons, si c'est pas amoureux, si c'est relationnel, ok, c'est quelqu'un hein, qui aimerait que les choses se fassent rapidement. Parce que là, cette personne, elle est pas bien, elle est dans la perte, ok. Alors, je vais vous mettre un message sans filtre, vous, exceptionnellement. J'ai besoin d'y voir plus clair. Et la dépendance. Ok. Bon, il y a bien eu une prise de distance. Hein.
Il y a, quand on est dans j'ai besoin d'y voir plus clair, prise de recul pour méditer, c'est qu'il y a bien eu quelque chose. Il s'est bien passé quelque chose pour cette personne ou entre vous deux. Et je pense que là, avec la carte d'agir vite, de se décider à agir, elle a pris conscience ici que vous lui manquiez, qu'elle a envie de revenir au contact. La dispute, elle est peut-être due ici à un choix. Peut-être que cette personne ne vous a pas choisi ou n'a pas été choisie, situez-vous, parce qu'on est sur quelqu'un d'assez indépendant. Alors, il y a un deuxième message ici, je vous l'ai dit, si c'est pas amoureux, si c'est un ami, un enfant, un parent, bref. Si c'est quelqu'un qui vous est proche, cette personne, elle est en train de perdre et elle a envie ici que vous l'aidiez à y voir plus clair et elle a envie ici que vous l'aidiez à y voir plus clair pour retrouver une individualité, une indépendance. Mais pour cette personne, il y a un choix qui a été fait et je pense ici que cette personne s'est choisie, mais elle s'est choisie et là, elle vibre quand même. Là, par contre, on est dans la demande à l'aide. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous demande de l'aide pour agir, pour être plus indépendant, plus libre. Donc, c'est pareil. Là, j'ai différents messages, les petits poissons. Donc, à vous de vous situer. Coucou les béliers. Alors, qui pense à vous actuellement? Qui pense à vous actuellement? Oh, ben. 4 de coupe. Le mécontentement, l'insatisfaction, le vide émotionnel. Alors, il se peut que ce soit vous. Si et seulement si vous n'êtes pas satisfait de votre vie sentimentale. Est-ce que quelqu'un vous manque ici? Est-ce que vous êtes dans la nostalgie de quelqu'un? Parce que si vous me dites oui, bah c'est vous qui êtes dans des pensées, mais vous pensez à un passif, à un passé. Ok? Si c'est quelqu'un en face de vous, on peut parler ici d'un ex ou d'une ex. Sachez-le, c'est le 4 de coupe. C'est moins flagrant que le 5, qui parle véritablement de regret, de remords, qui nous rend tristes. Mais le 4 de coupe, il y avait quelque chose d'établi avec quelqu'un et rien ne s'est passé. Parce que quelqu'un n'était pas satisfait de la relation et s'en est allé. Et là, on est dans un vide émotionnel. Alors, pareil, là, les béliers, je vous fais confiance. Maëlle ne peut pas tout faire pour vous. Je le dis très souvent, surtout si vous me suivez depuis un moment. Vous avez votre propre participation dans la guidance. C'est-à-dire, c'est à vous de vous situer ici. Donc, il se peut que ce soit vous, comme il se peut que ce soit quelqu'un qui repense à vous. Mais si c'est quelqu'un qui repense à vous, ça présuppose que c'est pas quelqu'un au présent. Alors, pourquoi cette personne ou pourquoi vous pensez à cette personne du passé ou à ce passé? Ouais. Mode économie activé. Sniff, tu vois, c'est parce qu'il y a une nostalgie, il y a un mal-être, il y a un vide. Tu vois, ici c'est toi qui es en mode économie activé. Ici c'est toi qui as du mal à lâcher quelque chose ou il y a un vide émotionnel. Ça fait plusieurs fois que je le dis, donc si je le dis, c'est pas innocent. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un en face de toi, mais si c'est quelqu'un en face de toi, c'est quelqu'un du passé. Il est lourd votre tirage, les béliers, si c'est vous qui êtes là-dedans. C'est que vous n'arrivez pas ici à être dans un sentiment de richesse et d'abondance. Et pareil si c'est quelqu'un en face de vous. Mais je sais pas pourquoi j'ai la sensation que c'est vous. J'ai pas la sensation que c'est quelqu'un. Pour 2 ou 3% et je pense des béliers, oui, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un de votre passé. Mais vous, les 2-3% là, vous êtes sur un autre dossier. Vous êtes sur autre chose.
Vous n'êtes pas célibataire ici. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un qui vous voit dans un bonheur et du coup, c'est pas que cette personne a la haine, mais elle a des remords. Elle se dit qu'elle a passé à côté de toi. Mais pour vous, vous êtes déjà avec quelqu'un. Pour les autres, la majorité, vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire et c'est vous. C'est vous, il y a quelque chose, il y a un vide émotionnel en vous. Vous n'arrivez pas à dépasser. Donc je ne mettrai pas de message sans filtre ici, puisque je sens pas que c'est la majorité des béliers ici. Moi, je pense que si vous êtes en couple, il y a bien quelqu'un qui pense à vous, mais alors vous ne... Alors, soit vous allez dire, oui, Maëlle, je ressentais quelque chose comme ça, ou peut-être que quelqu'un vous a recontacté et que toi, tu lui as dit, mais moi, je suis mariée, je suis installée, moi, c'est bon, tout va bien pour moi. Mais pour les autres, je pense que c'est vous. C'est vous qui pensez à vous parce qu'il y a un vide émotionnel en vous. Et parce que vous n'arrivez pas, il y a des souvenirs qui remontent sans cesse, c'est redondant, ça devient lourd même. Et là, vous n'avez envie de rien. Donc voilà les béliers. Coucou les taureaux. Allez, qui pense à vous actuellement? Ah ben, ça tombe direct, ça c'est cool. Reine de Pentacle. Alors si vous êtes une femme, c'est vous. Je vous le dis tout de suite. Si vous êtes une femme taureau, c'est vous qui pensez à vous. Et vous pensez à quoi? À votre avenir, votre devenir dans différents domaines. Donc, vous pensez à votre bonheur financier professionnel, vous pensez à votre épanouissement personnel si vous êtes une maman, parce que en principe, les reines, c'est des mamans. Donc, si vous êtes une maman, vous pensez au confort et au bien-être de vos enfants, vous faites tout pour sauvegarder le confort matériel et financier de votre foyer. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui pensez à vous. Et vous pensez à cela. Ok? Donc, par contre, si vous êtes un homme, oui, il y a bien une femme. Alors, ça peut être votre femme, ça peut être votre partenaire. Je ne pense pas que ce soit une amie. Je pense que c'est déjà quelqu'un d'installé. Enfin, d'installé, je m'explique. Soit vous êtes en couple avec quelqu'un, en couple officiellement, c'est-à-dire que vous êtes pacsé, marié ou officiellement en concubinage, vous vivez sous le même toit. Soit vous avez quelqu'un dans le cœur, mais ce quelqu'un ici a des projets. Et c'est peut-être pour ça qu'elle pense à vous, à des projets d'emménagement, a envie ici d'engagement. Et si c'est votre partenaire officiel, ben c'est la même énergie que pour les femmes taureaux. Donc vous avez déjà votre pourquoi. Dans le sens où c'est quelqu'un qui œuvre à votre bonheur financier et matériel. C'est quelqu'un qui pense à vous parce qu'elle est un soutien, elle est une aide, elle a envie peut-être de vous aider au niveau financier et matériel. Peut-être que vous collaborez aussi avec cette personne. Ça, je ne l'avais pas vu venir tout de suite. Mais si vous êtes en collaboration, messieurs, avec une femme, c'est peut-être une partenaire financière. Et donc, le pourquoi, même si je vais mettre d'autres cartes, le pourquoi, ben, c'est pour gagner plus, c'est pour ne pas perdre, c'est pour être stratégique, c'est pour avancer, c'est pour l'avenir, le devenir, les projets. Il y a tout ça en même temps. Donc vous, avec une seule carte, vous avez déjà le qui et le pourquoi. Mais, je vais quand même venir la combler avec une autre carte, les taureaux. Oui, l'évolution, ben, c'est ce que je vous ai dit, votre avenir et votre devenir. Donc, si vous êtes une femme, vous avez bien compris déjà, on vous valide que vous êtes sur votre bon chemin, qu'il y a une résolution qui est en train de se réaliser. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se débloquer pour vous, qui concerne vos enfants, votre foyer ou vous. Tout ça en même temps pour vous, mesdames. Et si vous êtes un homme, c'est quelqu'un qui vous aide à évoluer et qui vous aide à résoudre des problèmes au niveau finance et carrière. Coucou les Gémeaux. Allez, qui pense à vous actuellement à mi-Gémeaux? Ouais, c'est envolé. Un page de Pentacle. Alors, ça va être en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Alors, si vous êtes une femme, il y a bien quelqu'un, oui, mais je pense que c'est un partenaire ou un partenaire amoureux. Alors, je vais m'expliquer. Vous êtes une femme Gémeaux et vous êtes installée avec un homme plus jeune que vous, mais un homme qui a beaucoup d'ambition. Donc, vous êtes en couple officiel,
que vous soyez marié, en concubinage ou pacsé, si vous êtes une femme et que votre partenaire est plus jeune que vous, c'est lui qui pense à vous. Et dans cette carte, on a déjà le qui et le pourquoi. Parce que cette personne, si vous êtes en couple avec quelqu'un de plus jeune, ou pour certaines femmes, si vous êtes, ça peut parler d'un collègue de travail ici, et cette personne, elle pense à vous, pourquoi? Parce qu'il y a un souhait d'améliorer son statut familial. Donc peut-être que cette personne pense à vous parce qu'elle souhaiterait ici vous demander quelque chose. Ou je ne pense pas qu'elle vous demande de l'argent, mais je pense qu'elle va peut-être vous demander plus d'engagement. Donc soit elle va vous demander en mariage, soit elle attend que vous la demandiez en mariage. Elle attend une officialisation. Ici, elle pense aussi à vous parce que elle aimerait que quelque chose bouge et avance. Elle aimerait passer à un stade supérieur. Améliorer quelque chose dans votre confort matériel. Donc peut-être que vous êtes en train de faire des travaux dans la maison ou d'aménager la maison. Donc c'est possible. Il y a plein de... Cette personne, elle est pleine d'entrain et elle est pleine d'envie d'évolution, d'aller de l'avant. Mais elle attend aussi quelque chose de vous. Pareil si c'est un collègue. Si c'est un collègue, mesdames, cet homme souhaite collaborer avec vous. Il vous aide énormément, mais pour que vous vous transformiez et vous évoluez. Donc on parlera ici d'un collègue qui est devenu un ami. Et cette personne vous souhaite le meilleur. Donc si vous êtes un homme, vous êtes ce page de Pentacle. Donc si vous êtes un homme, c'est vous qui pensez à vous. Parce que vous avez des projets d'avenir au niveau financier et carrière, mais aussi au niveau matériel. Donc vous avez peut-être le projet d'emménager ou de déménager, soit avec quelqu'un, soit vous avez peut-être le projet d'acheter, soit vous avez aussi le projet d'évoluer au niveau financier et carrière. Donc avec une carte, on nous dit qui et pourquoi. Je vais quand même vous mettre une autre carte pour que ce soit équitable dans le pourquoi. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de s'occuper de vous. Alors, si vous êtes cet homme, vous êtes dans une recherche de mieux-être, ok? Et si vous êtes cette femme, cet homme, ici, ou cet ami, ce collègue, pense à vous, mais pense à votre bien-être. Cette personne a envie de prendre soin de vous. C'est trop mimi. A envie que vous soyez relax, détendu. Il fait tout ici pour vous faire rire. Il fait tout ici pour vous détendre. C'est un très beau tirage, les femmes Gémeaux. Hein. Coucou les cancers. Allez, qui pense à vous actuellement? Bah, c'est tombé direct. Aïe. Alors, il se peut que ce soit vous, comme il se peut que ce soit quelqu'un. Alors, si c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'en est allé. Hein. C'est quelqu'un qui a quitté la maison. Comme il se peut que ce soit vous, si c'est vous qui êtes parti. Parce qu'ici, le 6 d'épée, hein, vous me connaissez, maintenant que vous me suivez, hein, si on n'oublie jamais rien, on vit avec. Faut que j'arrête avec cette carte, mais c'est un ancrage pour certains. Oui, alors, comme je le disais, soit c'est vous, si vous êtes parti d'une relation, si vous êtes parti d'un emploi, si vous avez quitté quelque chose qui pour vous était intenable, puisqu'il y a une idée ici hein, de waouh, j'ai morflé, mais je m'en vais ailleurs. Je vais de l'avant et je quitte hein, cet endroit ou cette personne. Donc c'est pareil, hein, ça peut être du professionnel, hein, c'est à vous de voir. Hein, parce qu'on est sur de l'épée, donc l'épée, hein, en principe, finance et carrière, comme le denier. Hein. Mais là, c'est quelque chose de conflictuel. Donc, il y a eu de la bataille, mais on s'en est allé. Donc, si c'est vous qui êtes parti, c'est vous qui pensez à ce que vous avez quitté et qui pensez au chemin parcouru. Donc, avec une carte, on a le qui et on a le pourquoi. Comme il se peut, si c'est pas vous qui êtes parti, que c'est quelqu'un qui vous a quitté, qui pense à vous. Ok. Mais sachez qu'elle ne pense pas à revenir vers vous, hein, mais peut-être qu'elle ressasse quelque chose. On va voir tout de suite le pourquoi. Si c'est pas vous qui avez quitté et si c'est vous qui avez été quitté, on va voir le pourquoi ici. Ouais, c'était toxique. Voilà, bon, écoutez, tout est dit. Hein.
Alors vous êtes parti et vous pensez à vous, vous faites un feedback de ce que vous avez quitté et vous vous rendez compte que vous avez bien fait de le quitter parce que ce n'était pas sain. Ça devenait malsain. Et si c'est une personne du passé, ben elle constate la même chose. Elle constate que c'était pas sain. Alors, je dis pas que c'est vous qui n'étiez pas sain dans les pensées de cette personne, mais que la relation telle qu'elle était n'était pas saine. Et peut-être que cette personne, elle repense à vous parce que en se disant on a bien fait de se séparer, on a bien fait de se quitter, parce que vraiment, ça pouvait plus durer, il fallait que ça s'arrête. Pour d'autres, vous pensez peut-être à quitter quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est plus sain pour vous. Ça, c'est possible aussi. Si vous n'avez pas été dans ces deux situations, donc si vous êtes dans une relation au présent, ami Cancer, je pense que là, il y a quelque chose qui tourne au vinaigre. Et c'est peut-être pour ça que dans vos pensées, vous vous dites... Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, il y avait quelque chose d'insoutenable, de pas supportable. Et on revient là, dans cette idée-là, avec ces cartes, les cancers. Coucou les lions. Alors, qui pense à vous? Bah, dis donc, c'est tombé direct. Le 4 de bâton. Ok. Alors, soit c'est un membre de votre famille qui pense à vous, soit ça peut être votre partenaire, si vous êtes en couple actuellement. Mais attention, là, je vais y mettre beaucoup de barrières. Si c'est un partenaire, les lions, c'est que vous êtes bien avec ce partenaire. C'est que tout se passe bien avec votre partenaire actuellement. Parce que le 4 de bâton parle d'un bonheur conjugal et familial. Ok? Donc, pour d'autres, c'est un membre de votre famille. Père, mère, frère, sœur, ok? Et dans le membre de la famille, on a le qui, mais on a aussi le pourquoi avec cette carte. Cette personne, elle pense à vous. Pourquoi? Parce qu'elle souhaite votre bonheur. Pour le membre familial. Pareil, si c'est un partenaire qui pense à vous, si c'est votre partenaire, c'est parce que cette personne, elle pense à vous parce qu'elle souhaite retrouver un équilibre. Ou rester dans l'équilibre dans lequel vous êtes actuellement. Puisqu'ici, on parle d'un bonheur, d'un équilibre trouvé au niveau familial et conjugal. Donc, si vous n'avez pas de partenaire, les loulous, c'est vous. C'est vous qui pensez à vous. Et vous pensez ici à votre quête, votre objectif. Et votre objectif, c'est de retrouver une stabilité et un équilibre au niveau familial et sentimental. Donc, vous voyez, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas la même. Ok, on va quand même aller sur le pourquoi, bien qu'une carte nous ait déjà tout dit. Il y aura peut-être un complément d'information. Ouais, homme ou femme. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes concerné par ce tirage. Et il y a peut-être une... Si vous êtes célibataire, c'est très parlant parce que vous souhaitez trouver votre moitié. Donc, si vous êtes célibataire, les lions, les lionnes, c'est vous qui pensez à vous et c'est vous qui pensez à votre bonheur à deux. Qui comblerait votre vie et qui ferait que vous serez dans un équilibre et dans une stabilité. Et si c'est quelqu'un en face de vous, un partenaire, oui, la relation de couple est importante. L'équilibre en couple est importante. Donc, attention, si en ce moment, vous êtes en couple et que ça se passe mal... vous serez dans l'énergie des célibataires, même si vous êtes en couple. Donc, ça veut dire que si vous êtes en couple et que ça se passe mal actuellement, dans votre relation à deux, c'est vous qui pensez à votre avenir, c'est vous qui pensez à votre bonheur, c'est vous qui pensez à quand est-ce qu'on va retrouver cette joie familiale et conjugale. Ok? Que je sois claire. Et si c'est au niveau familial, il y a bien une énergie ici, c'est soit un homme, soit une femme, donc soit un père, soit une mère, soit un frère, soit une sœur, qui souhaite votre bonheur et qui vous aide ici à trouver votre ancrage et votre équilibre. Coucou la Vierge, qui pense à vous actuellement? J'adore parce que les cartes elles tombent direct en ce moment. Ouh, As de bâton. Ok.
Alors, c'est la passion enflammée, l'as de bâton. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un, et c'est un signe de feu ici. Hein. Donc, si ça vous parle, vous prenez, puisqu'on a plusieurs indications dans cette carte. Bon, alors, si c'est quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui a une grande passion pour vous, qui est plus qu'amoureux, qui a du désir pour vous. Hein. Ok, si vous êtes dans le début de quelque chose avec quelqu'un, c'est cette personne qui pense à vous. Et dans ses pensées, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de désirs. Il se peut aussi que ce soit vous. Si vous avez ici, si vous avez une passion, une vocation, ben vous pensez à... Alors, soit vous pensez à vous lancer à votre propre compte, soit vous pensez ici à vivre d'une passion. Donc, situez-vous la Vierge. Est-ce que quand vous avez vu cette carte, vous vous êtes dit, bah, c'est moi, parce que j'ai un projet, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure au niveau professionnel? Ou alors, c'est vous qui pensez à quand est-ce que vous allez débuter une nouvelle relation, mais par contre, passionnée ici, hein, donc vous avez peut-être un crush. Comme il se peut que ce soit quelqu'un, et c'est surtout... Alors, le quelqu'un, c'est surtout si c'est un signe de feu. Donc ça pourra vous parler. Ok? Signe de feu, bélier, sagittaire, lion. Je les ai pris à l'envers, mais bon. C'est pas grave. Donc, à vous de voir, parce que là, on va aller voir le pourquoi. Bon, déjà, dans le pourquoi, hein, il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Ok? Oui, j'ai oublié de vous dire, parce que le scorpion est assimilé à un signe de feu. Hein. Donc, il se peut aussi que cette personne soit du signe du scorpion, et ce serait beaucoup plus cohérent d'ailleurs. Alors, oulalalala. J'ai trop de cartes. Non, j'ai trop de... Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai trop de cartes. Trop d'analyse. Trop de cartes. Je tue les cartes. Alors, il y en a beaucoup qui pensent à eux, là. Qui pensaient à un projet ou qui pensaient ici à... Quand est-ce que... Donc, il y a beaucoup de vierges, c'est vous qui pensez à vous. C'est vous qui pensez à quand est-ce qu'on va me faire vibrer ou quand est-ce que je vais pouvoir vivre de ma passion, de ma vocation. Ici, on est à fond les ballons pour aller de l'avant. Hein, puisqu'ici, la priorité, hein, ça veut dire que le passage est ouvert et qu'on va droit devant. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui veut ici... oui, il y a bien quelqu'un en face de vous qui aimerait être que vous fassiez de cette personne votre priorité. J'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal avec ça. C'est moi qui me choisis. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis désolée, hein, mais il y a une énergie comme ça. Et ça va très très bien avec le signe du scorpion et les signes de feu d'ailleurs. Hein. C'est moi, 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 moi. Choisis-moi, c'est moi, s'il te plaît, regarde-moi. Excusez-moi. Je ne vais pas rester longtemps dans votre tirage. Vous, je vais vous mettre un message sans filtre. Si le signe du scorpion ou les signes de feu vous parlent, qu'est-ce qu'elle veut dire cette personne? Ah là là là, faites attention. Séducteur. C'est pour ça que je vous dis, j'ai du mal avec le c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Choisis-moi, choisis. Bon, il y a de la triangulaire dans l'air. Hein. C'est quelqu'un qui veut que vous le choisissiez ou la choisissiez. Mais on vous parle d'un séducteur ici. Mais en même temps, as de bâton. Hein. Relation passionnée, passionnelle. Pour le moment, c'est des fantasmes, c'est des désirs. Mais cette personne, elle pense à vous parce que elle veut être votre priorité. Elle veut que vous occupiez d'elle, mais faites attention. Hein. Je vais juste regarder en d'autres decks ce que j'ai. Ouais, bon. Tu n'es pas ma priorité, tu vas lui dire, toi. C'est bien. Non, ça c'est... Ne le prenez pas en compte ce que je viens de dire. Ça, c'est le commentaire personnel. Hein. Rien à voir avec le tirage. Hein. Ok. Pour les autres, hein, si ça concerne votre passion, votre envie d'aller de l'avant, hein, etc. Ici... La triangulaire, ça veut dire que vous êtes un peu sur tous les fronts. Il n'y a pas qu'au niveau passion, au niveau de ce que vous attendez, on vous sent super actif, on vous sent un peu limite, borderline, un peu débordé quand même. Hein.
Vous vous occupez de la maison, vous vous occupez des amis, vous vous occupez du boulot. On vous sent, c'est ça pour vous, l'énergie tierce. Hein. Coucou la balance. Allez, qui pense à toi actuellement, ami balance? Ouh, roue le fortune et le coupe. Oh, waouh. Alors, si vous êtes célibataire, je pense que vous avez une target. Hein. Parce que si vous êtes célibataire, c'est vous hein, qui pensez à vous et à faire tourner les choses en votre avantage. Mais vous n'êtes pas célibataire sans personne dans le cœur. Vous avez quelqu'un ici, hein, vous avez une cible. Et vous pensez ici à faire tourner la roue. Donc, à obtenir quelque chose de quelqu'un. C'est pas méchant ce que je suis en train de dire, c'est pas péjoratif, hein, c'est que vous avez à cœur ici d'être dans la relation à deux. Et donc, vous avez beaucoup ici, comment dire, à cœur hein, d'être à deux, si vous êtes célibataire. Donc, c'est vous qui pensez à tenter votre chance, à vous montrer sous votre plus beau jour, à faire des choses, à être dans l'action et justement hein, pour être en couple. Il se peut pour certains, alors si vous êtes déjà dans une relation à deux, ami balance, c'est votre partenaire qui pense à vous et avec la roue de fortune, je pense qu'il y a peut-être une déclaration qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va bouger. La roue est en train de tourner au niveau sentimental, quoi qu'il en soit pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est ce que nous disent ces deux cartes. Donc, que ce soit vous qui pensez à votre vie amoureuse ou que ce soit quelqu'un, hein, si vous êtes déjà en couple, ce quelqu'un veut améliorer la relation. Donc, cette personne, elle va vous surprendre par une déclaration ou par un acte. Donc, ça reste positif. Donc, on a le qui et on a le pourquoi dans votre tirage la balance. Mais je vais quand même vous mettre une carte de Maël 1. Oula, oh, elle s'est mise comme ça sur ma main. Oui, voilà, c'est l'ancrage et la stabilité. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous qui pensez à votre vie amoureuse, que ce soit un partenaire qui pense à vous, c'est pour un équilibre, c'est pour un engagement, c'est pour un ancrage. Donc, on a une prédiction pour les célibataires ici. Hein, là, les choses sont en train de tourner à votre avantage. Donc, il y a peut-être de la romance dans l'air pour les balances. Hein, il y a peut-être de la rencontre dans l'air. Ce qui n'est pas le but du tirage, puisqu'ici, on est qui pense à vous et pourquoi. Donc là, maintenant, vous le savez. Coucou les scorpions. Allez, qui pense à vous actuellement les scorpions? Alors, j'adore, les cartes tombent direct en ce moment. Ouh, reine de bâton. Si vous êtes une femme, c'est vous. C'est vous qui pensez à vous. Et vous pensez ici à une passion, une vocation, ou alors vous pensez... Alors, passion, vocation, je m'explique. Donc, soit en ce moment, vous vivez quelque chose de très chaud avec quelqu'un. Donc, vous êtes dans le début d'une relation passionnée. Et donc, mesdames, bah, vous pensez à votre amant ou vous pensez à votre partenaire, mais avec beaucoup de désir et avec beaucoup d'envie que les choses deviennent de plus en plus chaudes, deviennent de plus en plus enflammées entre vous. Ok? Pour certaines autres scorpionnes, c'est par rapport à votre vocation. Donc, vous vivez de votre propre passion, c'est-à-dire que votre travail n'est pas alimentaire, c'est votre passion. Et vous pensez justement au projet que vous pourriez avoir pour améliorer, pour faire que vous pourriez gagner plus, avoir plus de visibilité et de reconnaissance. Vous voyez, ici c'est la carte du coup, ce serait la carte de femme scorpionne très carriériste et très ambitieuse. Et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je viens de dire. Au contraire. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous qui pensez à vous et situez-vous. Hein, puisque là, soit vous pensez à quelqu'un, soit vous pensez à un projet, à quelque chose.
Donc, si vous êtes un homme, vous pensez à une femme. Pardon. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui pense à vous. Maëlle, arrête de te mélanger les pinceaux. On est dans qui pense à vous. Donc, si vous êtes un homme, c'est une femme qui pense à vous. Alors, là, par contre, il y a différentes nuances et je vous fais confiance, libre arbitre. Donc, soit c'est une maman qui pense à vous et elle pense à vous parce qu'elle aimerait vous aider à améliorer quelque chose dans votre vie. Et vous savez hein, ce qu'il faut améliorer dans votre vie. Ça peut être une maîtresse, donc ça veut dire que vous êtes en triangulaire, messieurs, mais là, c'est pas l'officiel, c'est la maîtresse. C'est votre amante, hein, si vous préférez, qui pense à vous. Et elle pense à vous avec beaucoup de désir et voilà. Hein. Oui. Il se peut que ce soit une amie aussi, hein, mais si c'est une amie, sachez qu'il y a une ambiguïté dans les sentiments là. Hein. Je pense que c'est une amie qui aimerait plus. Messieurs, c'est pareil, libre arbitre, à vous de voir. Bon, bien que j'ai dit le pourquoi, on va tirer une autre carte pour clarifier. Les scorpions, scorpionnes. Ouais. Croire, c'est la chose qui te permet d'avancer. Alors, pourquoi vous pensez à vous, mesdames, ou à ce partenaire? Ben, c'est parce que vous avez la foi. Vous avez la foi que les choses s'améliorent. Vous avez la foi en une évolution. Vous avez envie, hein. Vous avez envie d'avancer avec cette personne ou vous avez envie d'avancer, d'évoluer dans votre projet professionnel. Et puis vous, messieurs, si cette personne, que ce soit une amante, que ce soit une maman ou une amie, mais une amie avec bénéfice, comme diraient les Canadiens, ben cette personne, elle pense à vous parce que elle croit que vous pouvez avancer, alors soit à deux, soit vous personnellement. Donc si c'est une maman, elle vous souhaite le meilleur, elle vous aide, elle vous épaule pour que vous évoluiez, vous avancez dans un domaine en particulier. Si c'est une amante ou maîtresse ou amie, cette personne, elle vous aidera toujours, elle sera toujours là. Il y a une idée de chemin à deux, elle vous lâchera pas en gros. Sachant que c'est quelqu'un qui vous redonne confiance et qui vous stimule. Ok? Coucou les Sagittaires. Allez, qui pense à vous et pourquoi? Alors, oula, 5 de coupe. Oulala, 9 d'épée. Alors, pour certaines, c'est un ex. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, je vais vous situer par contre. Alors, c'est quelqu'un qui a des regrets, qui a des remords. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Et c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est dans les doutes, qui est dans les peurs, vous concernant. Vous avez peut-être vécu quelque chose d'enfermant aussi. Je m'explique, les Sagittaires. Si vous avez été dans une relation conflictuelle, et pour certains, vous l'êtes dedans, sachez-le, vous êtes au présent. Je le sens. Vous êtes bloqué par quelqu'un. Alors, si vous êtes au présent, ce quelqu'un souffle le chaud et le froid avec vous. Hein. Ok? Mais on a bien quelqu'un en face de vous. C'est pas vous qui pensez à quelqu'un, c'est quelqu'un qui pense à vous. Alors, épée coupe, hein, soit un signe d'eau, soit un signe d'air, mais c'est pas une vérité en soi. Ce que vous avez à entendre et à comprendre, c'est que si vous êtes dans une relation au présent, c'est votre partenaire qui pense à vous. Mais dans la relation au présent, votre relation et vous êtes dans une dépendance. Vous êtes prisonnier, prisonnière de la relation. Et vous êtes dans du chaud-froid. On a l'air de dire que cette personne est prise de... Elle agit comme ça. C'est pas qu'elle est dans l'auto-sabotage, c'est qu'elle a un gros fardeau. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit trop. C'est quelqu'un qui est pas dans l'émotionnel. Et quand elle est dans les remords et dans les regrets de vous avoir fait subir certaines choses. C'est autoflagellation, bonjour. C'est compliqué là, les Sagittaires, autant vous dire. L'énergie est très lourde ici.
Oui, pour d'autres, c'est un ex. Hein. C'est un ex qui n'arrive pas à tourner la page, un ou une ex qui n'arrive pas à tourner la page, c'est quelqu'un qui s'en veut, c'est quelqu'un qui dort mal la nuit parce qu'il ressasse à ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a fait. Un coup, il regrette, un coup, il assume. Bon, on est, je vous le dis, le tirage est très lourd ici, les Sagittaires. Parce que là, on a quelqu'un de très... Comme j'ai l'habitude de faire, mais ça veut rien dire pour vous. C'est torturé, quoi. C'est j'aimerais pas être dans le corps et dans la tête de cette personne. Ça parle d'instabilité émotionnelle, ça parle de quelqu'un qui a du mal à se situer. Et c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un en face de vous, donc sachez-le. Hein. Ici, on est dans quelqu'un très très en souffrance. Mais si vous êtes avec cette personne au présent, ben bravo à vous, j'ai envie de vous dire. Parce que vous avez du courage. Parce qu'elle vous imprègne hein, quand même de son mal-être, cette personne. Elle a une sorte d'ambiguïté identitaire. Elle, je vous dis, elle souffle le chaud et le froid, mais dans le elle souffle le chaud et le froid, on pourrait même, pour certains, dire à voile et à vapeur. Vous voyez, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est au niveau de son identité, là. Il y a quelque chose qui me perturbe, moi. Je ne vais pas rester longtemps dans cette énergie-là. J'en suis désolée. Et pour l'énergie de l'ex, ouais, c'est quelqu'un qui... Waouh, qui est dans la victimisation. Puis après, c'est le bourreau. Et après... Vous voyez ? Et elle ressasse, et elle ressasse, et elle ressasse. Et si j'avais dit ça, et si j'avais fait ça, et si, Oh non, je reste pas là. Je ne reste pas là, je ne reste pas là. Les mots MAUX, les mots MOTS. Oui, quand j'ai dit et si, le mal. Aïe, aïe, aïe. Ah non, non, regardez, les montagnes russes. Regardez. Non, non, je reste pas là. Oh non. Ouh là là. Bon, pour les personnes au présent, hein, derrière, j'ai eu la carte de l'honnêteté. Hein, donc, soyez honnête envers vous-même. On vous dit... L'honnêteté envers soi-même, c'est refuser ce que l'on ne mérite pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes dans une relation au présent, mais alors là, je sais pas comment vous faites. Vous avez beaucoup de... Votre seuil de tolérance, il est high level. Ouh, bon allez, je quitte ça. Les Sagittaires, excusez-moi, j'ai quitté l'énergie, mais pour les personnes dont c'est l'ex, hein, les mal mots, c'est cette personne qui est mal, hein, ok? C'est pas vous, hein, c'est cette personne qui est mal. Coucou les Capricornes. Allez, on est parti. Qui pense à vous actuellement, les Capricornes? Alors, vous êtes le seul signe dont les cartes n'ont pas sauté d'entrée. Hein. Merci. Ouh, je crois que c'est vous qui pensez à vous, les Capricornes. Et oui, c'est vous qui pensez à vous. Vous pensez ici à votre stabilité, votre abondance, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit finance et carrière. Alors, pour certains, hein, vous cherchez à acquérir cette stabilité, ce bien-être. Pour d'autres, vous l'êtes déjà. Et si vous l'êtes déjà, vous êtes dans une gratitude, dans une reconnaissance. Ok? Donc ici, il n'y a pas quelqu'un en face de vous, les Capricornes, je suis désolée, mais je crois que c'est vous. C'est vous qui pensez à vous. Et là, j'ai deux salles, deux ambiances. Hein. Il y en a certains pensent à leur devenir à venir et font en sorte d'aller vers leur épanouissement et vers leur abondance personnelle et financière carrière. Et pour d'autres, vous pensez à vous parce que vous êtes dans la reconnaissance et dans la gratitude d'être bien, hein, d'avoir retrouvé une stabilité au niveau finance et carrière et un épanouissement personnel. Hein. Donc là, vous, deuxième salle, deuxième ambiance, vous êtes dans la reconnaissance et dans la gratitude. Vous êtes dans le merci. Merci mon Dieu. Enfin, moi je dis merci mon Dieu. Vous vous dites, je sais pas, je connais pas vos croyances. Merci l'univers, merci les anges, merci Krishna. Je sais pas. Mais vous êtes dans le merci. Ok. Donc rien qu'avec une carte, hein, on a le qui, le pourquoi.
Mais je vais quand même clarifier les cartes. Oui, prise de recul nécessaire. Ok, tu as tellement plus à y gagner. Quand je vous dis qu'il y a 2 salles, 2 ambiances, donc pourquoi vous pensez à vous? Pour certains, hein, vous êtes dans la recherche de cet épanouissement, de cette consécration au niveau professionnel. Et on voit ici que vous avez... Ça, c'est la carte de la sagesse dans le Maël 1, hein, la prise de recul nécessaire. Et pour les autres, non, tout va bien. Tout va bien parce que vous avez pris le temps de prendre de la distance face à l'adversité, de vous challenger. Et il y a un sentiment de complétude et de bien-être. Et en effet, vous avez déjà obtenu quelque chose, mais on a l'air de vous prédire encore plus de belles choses à venir pour vous, les Capricornes. Très beau tirage. Coucou les Verseaux, allez on est parti, amis Verseaux, qui pense à vous actuellement? Merci. Ouh, Chevalier de Pentacle. Alors si vous êtes une femme, c'est quelqu'un en face de vous. Et si vous êtes un homme, c'est vous. Alors je vais commencer par vous mesdames. Si vous êtes une femme, je pense que c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Parce qu'ici, on a un chevalier, on n'a pas un roi. C'est quelqu'un ici, soit qui a à cœur de venir vers vous. Donc, il y a plusieurs indices dans ce que je suis en train de dire. Donc, ça présuppose que vous ne vivez pas sur le même toit et qu'il y a une distance géographique entre vous deux. Donc, si ça vous parle, c'est cette personne qui pense à vous. Ok, et dans ses pensées, on a déjà le qui, et je vais vous donner le pourquoi. Elle aimerait ici venir vous rejoindre pour bâtir, pour construire. Ok, comme il se peut aussi, mesdames, que ce soit quelqu'un qui ait des problèmes en ce moment au niveau de la carrière et de l'argent. Si c'est le cas de votre partenaire, de votre enfant ou de votre... Bref, je ne sais pas ici de qui on parle. Je ne sais pas si c'est un partenaire amoureux ou je ne sais pas ici si c'est un enfant, un membre de la famille. À vous de vous situer. Vous avez votre propre participation dans la guidance, je le dis assez souvent. Parce que le deuxième indice ici, c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la carrière et de l'argent. Et... c'est quelqu'un qui a besoin de votre aide ici. Mais cette personne, ça peut être votre partenaire, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, si cette personne, elle coche toutes les cases de « on vit pas ensemble, on est à distance géographique », oui, cette personne a des problèmes d'argent et a des problèmes d'emploi. Oui, cette personne est un tout petit peu plus jeune que moi. Même 1 an, hein, ça suffit. Hein, ok, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même âge et cette personne n'est certainement pas plus âgée que toi. Si vous cochez toutes ces cases, mesdames, bah, c'est vous. Enfin, c'est pour vous. C'est cette personne qui pense à vous. Et je vous donnerai, je clarifierai un petit peu plus les cartes du pourquoi. Maintenant, si vous êtes un homme, messieurs les Verseaux, peu importe votre âge, ici, c'est vous qui pensez à vous et vous pensez à votre évolution professionnelle et à faire évoluer quelque chose au niveau de l'argent. Donc, soit vous cherchez ici à acquérir quelque chose, soit vous cherchez à construire, mais construire hein, les briques, nani, nana, véritablement. Hein. Bon, il y a une histoire aussi de promotion d'évolution. Hein. Vous, par contre, messieurs, vous pensez à vous parce que il y a beaucoup d'ambition. Et vous souhaitez ici vous diriger vers la fécondité, la fertilité. Vous souhaitez obtenir quelque chose. Donc vous êtes parti en guerre. Mais du côté positif de la force, hein, c'est-à-dire que vous pensez à votre évolution, à votre épanouissement, ou vous cherchez à acquérir quelque chose. Donc là, par contre, messieurs, c'est vous qui pensez à vous. Si vous êtes associé à quelqu'un, il est possible que ce soit un associé, messieurs. Donc ça va dépendre de votre situation. Si vous êtes votre propre patron, il y a peut-être quelqu'un sous vos ordres, parce que c'est quelqu'un en dessous de toi, du coup, ou c'est peut-être un partenaire plus jeune que toi, mais c'est pareil, c'est toujours dans une quête d'évolution, d'ascension financière et professionnelle, si vous êtes un homme. Ok. On va aller voir le pourquoi. Bien que là, j'ai déjà dit le pourquoi. Hein. On va juste clarifier les cartes. Ouais. Coupé de la vérité, je me mens à moi-même. Bon, je vais d'abord commencer par vous, mesdames. Hein. Soit ici, vous avez de fausses croyances concernant cette personne,
Mais je pense que c'est cette personne qui a l'air ici d'être un petit peu coupée de la vérité. C'est pas vous, c'est l'autre. Alors, soit cette personne, elle vous dit qu'elle a besoin de vous, ou elle vous dit que pour ascensionner, pour évoluer, ça passera par vous, mais cette personne, faites attention parce que je crois qu'elle a des rêves un petit peu trop hauts, irréalisables, hein, du coup. Hein. Donc vous, je vais demander à clarifier, plus de clarification, parce que cette personne, elle pense à vous, mais elle n'est pas dans sa vérité. Vous concernant, c'est-à-dire elle ne vous voit pas avec un regard objectif. Alors faites attention, mesdames, parce qu'ici, le déni, l'illusion et le pentacle, on pourrait parler de quelqu'un d'intéressé. Donc il y a peut-être un gros drapeau rouge pour vous, mesdames, hein, qui présuppose cette personne. Elle est avec vous parce qu'elle a besoin de vous, par intérêt du coup. Je ne dis pas que cette personne n'a pas de sentiment pour vous. Non, c'est pas ce que je dis, mais il y a un message sous-jacent ici. Hein. Si vous êtes cet homme, ou si on parle d'un collègue, faites attention aussi à ne pas viser trop haut. Hein, visez des rêves réalisables. Ne demandez pas la lune. Il y a quelque chose comme ça. Puisqu'ici, on vous voit très dans l'engouement, mais peut-être redescendez hein, au niveau des désirata. Là, je vais vous clarifier la carte, parce que ça demande une clarification. Pourquoi ici par rapport... Ouais, regarde la vérité, on te dit. Hein. Ne pas regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Il y a quelque chose, monsieur, et vous, madame. Alors, déjà, vous, messieurs. Moi, je pense que vous avez visé trop haut. Ou revoyez un petit peu votre étude de marché, ou revoyez un petit peu vos attentes. Parce que soit vous vous mettez trop la pression, soit ici, ce que vous souhaitez obtenir est de l'ordre de l'irréalisable. Ou alors c'est trop, demandez moins. Alors, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais vous, c'est l'énergie dans laquelle je tape. Hein, si vous êtes un homme. Par contre, si vous êtes une femme, oui, en effet, il y a un gros drapeau rouge concernant cette personne. Je ne sais pas qui c'est, hein, vous le savez. Hein. Parce que ici, on est sur quelqu'un, soit qui vous ment, et cette personne, elle vous ment par intérêt, parce qu'elle a besoin de vous, et c'est peut-être à vous hein, de voir les choses en face, ou de voir quel est l'intérêt de cette personne à vous encenser, ou il y a quelque chose comme ça. Je vais vous faire un message sans filtre, vous, mesdames. Oh là 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 là, ouais. Je pense de moins en moins à toi, je suis en train de lâcher prise. Ouais. Elle vous dit pas toute la vérité, cette personne. Hein. Là, vous avez un gros drapeau rouge. Hein. Il y a un fait pour vous, mesdames, c'est que cette personne, elle a besoin de vous. Vous êtes une forme d'encre, mais il y a un présupposé derrière que j'aime pas. Que j'aime pas du tout. Parce que l'intérêt, là... Bon. Alors, le message sans filtre, c'était pour mesdames. C'était pas pour vous, messieurs. Hein. Mais vous avez peut-être besoin de prendre de la distance un petit peu, puis de réviser vos attentes et vos objectifs. Il y a quelque chose qu'il vous faut réviser ici. Hein. Donc voilà pour vous les Verseaux, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de votre heure à laquelle vous allez visionner la guidance. Je vous dis à très vite, si Dieu le veut bien, c'était Maëlle.